Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. San Genis, je vais à l'abandonner avec Dominica. Je t'accompagne, je vais donner la bonne nouvelle à Gina. Allons-y. Alors je vais prévenir Nicolasa et Prudencio, pour qu'ils s'inquiètent pas pour toi. Merci, Pedro. Je vais voir mon père et Pilar pour les prévenir. On y va? C'est parti, mon amour. Je suis heureuse de voir mon fils libre, même si cette femme l'a vraiment bien embobiné. Je crois que tu vas devoir te faire à cette idée, Chiara. C'est hors de question. Vous pouvez capituler, pas moi. Figurez-vous qu'un miracle a été accompli. Ils ont libéré le médecin. Oh, Dieu merci. Ils vont continuer à enquêter sur la mort de ce malhonnête de Max. Mais Luis Fernando n'aura pas à rester en prison. J'espère qu'ils vont pas le regretter et venir chouiner s'il est vraiment coupable. Je suis sûr que ça te ferait plaisir de voir Luis Fernando tomber en disgrâce, n'est-ce pas? Je dis juste ça parce que le médecin détestait la victime, non? Il l'a menacé de mort, il l'a frappé. Si c'était pas lui, alors qui? Je crois que c'est une question pour la police. Eh bien moi, je crois en la justice. Et le jour arrivera où chacun devra répondre de ses actes et payer ce qu'il doit. J'ai eu raison de lui parler comme ça. Je n'ai pas confiance en lui. Eh ben, je dois dire que ça m'a donné faim. Merci. Moi aussi, je veux bien manger un sandwich. Vous pouvez prendre de l'avance si vous voulez. Je veux pas vous retarder avec mon repas. Alors on va les laisser. On se verra plus tard. Hein. Allez, bon appétit. Merci pour les sandwichs, Nieves. Merci. Nieves. Prends-en 2. En cas de petit creux. Non, attends. Où tu vas? En fait, je voulais te demander si ça te rendait heureuse, les cadeaux que te fait Osvaldo. Mais d'abord, raconte-moi. T'es content d'avoir été tout nu dans la lagune avec cette vieille fille, hein? Comment tu l'as su? Au début, je pensais que c'était Adélaïda. Et ensuite, j'ai su que non, c'était cette Sylvia. Mais peu importe, hein. Elle a quitté le village, c'est ça? Papa, j'allais justement venir vous voir pour vous dire à Pilar et toi qu'ils ont libéré Luis Fernando. Oh, quel soulagement! Il commettait une injustice avec le médecin. Ouais. Bon, Pilar est restée au centre parce qu'elle avait des choses à faire, mais elle avait l'air très fatiguée. J'espère qu'elle va vite se remettre. Moi aussi. Et je voulais aussi en profiter pour te présenter Blanca, ma petite amie. Enchanté, monsieur Solana. Enchanté. Je te suis très reconnaissant, parce que mon fils a toujours été un peu timide et réservé. Et grâce à toi, il a trouvé une raison de laisser sortir le Doberman qu'il a en lui. Arrête, dis pas ça, elle va croire que j'étais un petit chiot avant. Oh, il n'y a pas de mal à ça. Moi, j'aime beaucoup les petits Non, chiots. non, ne le gâte pas trop, ou il va redevenir comme avant. Et je n'accepte pas les retours, hein. D'accord. Félicitations, mon Merci. gars. Enfin, félicitations à tous les deux. Merci, papa. On t'a raconté n'importe quoi, Nieves. Je suis pas allé dans la lagune. Et la seule qui était en sous-vêtements, c'est Mademoiselle Sylvia. Je lui ai juste prêté une chemise parce que la pauvre n'avait plus de vêtements. Et ça, tu ne peux pas me le reprocher. C'est ce que fait un gentleman, pas vrai? Mais tu m'as jamais prêté de chemise, même quand il pleuvait à verse dehors. Eh bien, peut-être que mes vêtements ne te plaisaient pas, mais... vu que tu aimes être traitée comme une princesse. Ah, t'es encore là-dessus. Mais dis-moi, toi, pourquoi tu insistes tellement sur les cadeaux d'Osvaldo? Parce qu'Osvaldo raconte à tout le monde qu'il va t'offrir un bracelet en or. Parce qu'il se sent viril grâce à toi. Et à tes caresses. Osvaldo m'a à peine embrassé quelques fois. Et le cadeau dont tu parles, je lui ai renvoyé au visage. Cette espèce d'idiot a cru que j'allais tomber comme ça, toute crue dans son lit. Mais non. Si je le voulais, je le ferais sans cadeau. Mais tu sais quoi? J'ai pas envie. Parce qu'après toi, je n'ai plus du tout eu envie d'être avec quelqu'un d'autre. Alors on est pareil. Parce que je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Nieves. Non. Non, il vaut mieux que tu te calmes.
Parce que je vais pas me refaire avoir. Arrête ça. Non, c'est sérieux. On est peut-être fait l'un pour l'autre, mais s'il n'y a rien d'officiel entre nous, alors ça ne vaut pas la peine. Très bien alors. On se marie. Et tout de suite. Hein. Sérieusement? Oui. Attends juste que cette histoire avec mon frère se termine. Et on pourra se marier après. Et en attendant, les seuls sandwichs qu'on va manger, c'est ceux-là, Nieves. Parce que j'ai encore plus faim, là. Je m'attendais à ce que le médecin soit en prison, pas qu'il en sorte. Et c'est la faute de Fuensenta qui s'en est mêlé pour lui donner un coup de main. Écoute, je l'ai accusé comme tu m'as dit. Et maintenant, je peux pas rester à Espero, Deluna. Dorénavant, tu dois me donner un logement et du boulot, en plus de mon argent. Ah tiens. Il faut pas trop rêver. Allez, sors, il me reste encore 5 balles et il y en a une pour toi. Arrêtez de tirer, Gennaro! C'est moi! Approche-toi! Approche-toi, j'ai dit! On peut dire que tu tombes bien. Parce que j'allais justement te voir pour que tu m'expliques. Pourquoi tu racontes ce qu'il a dit à la police? Je ne veux plus qu'on se sépare. Je veux qu'on reprenne notre projet de mariage, alors... Tu n'as qu'à choisir la date. D'accord? Il ne faut pas non plus nous précipiter. Il y a encore beaucoup de choses qu'on doit régler. Domenica Montero. Même si ça paraît gnangnan, je ne peux plus vivre sans toi. Ni moi sans toi. Je t'aime. Luis Fernando, j'ai besoin de temps pour moi. Pour reprendre les rênes de ma vie, pour le travail, pour... Très bien, mon amour. C'est d'accord. Je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. Quoi que tu aies besoin. C'est ça dont j'ai besoin. De te savoir près de moi. Que tu prennes soin de moi. D'accord. Comprends-moi, Gennaro. Je regrette d'avoir fait des sales coups. Et d'avoir même volé. Mais je suis loyal. C'est juste que maintenant, je dois la vie au médecin. Et je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Non! Ne me tue pas, Gennaro! S'il te plaît! Je te jure que je vais pas changer d'avis! Très bien. Parce que je t'aime bien, je vais pas te trouver la peau. Mais en échange, tu vas me rendre un service. Il n'a pas de maison. Donc tu vas parler à ta femme et tu vas l'héberger. Et toi? S'il fait quoi que ce soit qui ne me plaît pas, tu enlèves sa femme et sa fille et tu les butes. Non, 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 non. Je ferai ce que tu dis. Mais s'il te plaît, ne touche pas à ma famille. Tu sais, leur vie ou leur mort ne dépend que de toi. Maman, je pensais à acheter un autre échographe pour le cabinet. Pour le cabinet ou bien pour continuer à essayer de conquérir Luis Fernando? Il faut que tu l'oublies, Chiara. Lui, il aime Domenica. Et toi, comme toujours, tu soutiens ta nièce chérie au lieu de moi, ta propre fille. Oh, ça suffit. Ça suffit de continuer à utiliser ta cousine comme prétexte pour te victimiser alors que c'est toi le problème. Et pourquoi je suis le problème? Parce que sans aucune raison, tu te sens inférieure à Domenica. Et je t'interdis de continuer à te mêler de son histoire. Ah, maman, tu veux bien arrêter de me sermonner, s'il te plaît? Je sais parfaitement ce que je fais. Exactement. Tu es bien consciente de ce que tu fais, et c'est bien ça qui me fait peur. Je pensais que tu étais capricieuse, inconsciente, mais non! Tout ce que tu fais est parfaitement calculé. Je te le répète, laisse-les tranquilles. Ou quoi? Je vais t'arrêter, Chiara. Ne me provoque pas. Parce que j'ai quelque chose qui a échappé à ton contrôle et tu ne vas pas du tout aimer que je le dévoile.
Pourquoi t'as pas dit à Luis Fernando ce que t'as fait cette ordure de Max? Quoi, tu préfères rester ici à souffrir toute seule? Il faut que je rassemble suffisamment de courage pour réussir à lui dire. J'ai peur, je sais qu'il va mal réagir. Écoute, s'il réagit pas bien, c'est que c'est un homme qui en vaut pas la peine, c'est tout. Il faut que je travaille sur moi, Gina. Reprendre ma thérapie, parler à ma psychologue. Domenica, l'amour de Luis Fernando va te rendre plus forte sur plein d'aspects. Tu verras que c'est vrai. Et si l'amour ne suffisait pas à surmonter ça? Je ne sais pas quoi faire, Gina. Je ne vais pas causer plus de disputes entre ta mère et toi. Je dois le faire pour ma tranquillité d'esprit et pour savoir quel genre de famille auront mes enfants. Tu vas très vite, Luis Fernando. Tu penses déjà à avoir des enfants avec elle? Je m'attendais à tout de ta part. Sauf à ce que tu m'humilies devant cette femme aujourd'hui. Je vous laisse parler, discuter, ou ce que vous voulez. Tu ne comptes rien me dire? Si. Il faut que tu concrétises la vente de l'Hacienda avec San Genis. On va prendre des décisions importantes et on a besoin de liberté pour le faire. Tu as donc déjà convaincu ton ami de donner nos terres à Domenica Montero? Non, mais puisque tu en parles, je veux que tu saches que Domenica est tout à fait disposée à t'écouter, maman. Ah, et de quoi j'aurais à parler avec elle? Tu lui dois des excuses pour tout ce que tu lui as fait. Ah! D'ailleurs, maman, tu devrais le faire pour notre propre relation. Je ne vais certainement pas me mettre à genoux devant cette femme. Je ne te demande pas de t'humilier devant elle, et encore moins que tu deviennes sa meilleure amie. Je te demande juste de respecter ma femme. Fais ce qui est juste, maman. Omar, la mairie est en ce moment complètement envahie de policiers de l'État. Il y a eu un assassinat. Le sujet des plantations de café va devoir attendre pour le moment. Je savais que vous comprendriez. On se voit plus tard. Je peux savoir à quoi ça t'a servi d'aller te mêler du piège que j'ai tendu au médecin? Et toi, si tu étais plus intelligent, tu aurais laissé une arme à ce type. Ça m'arrange bien d'être en bon terme avec le médecin et Domenica. Ce sont les propriétaires des plus grosses haciendas de la région. Je vais récupérer l'abandonné. Oh bah tiens, carrément. Et donc, comme tes affaires se passaient mal, tu allais trahir tes associés? Gennaro, reprends-toi. Cogite, ça te fera pas de mal. Et dis-toi que c'est un conseil de bon ami. Très bien. Tu vas voir que maintenant, je vais bien réfléchir pour que tout se passe bien. Alors merci. T'es vraiment une bonne amie. Mais je ne veux pas te causer le moindre problème avec ton papa. Il m'a dit que je pouvais être ton assistante. Ah, quelle bonne nouvelle. Très bien. Et il va même me donner une autorisation signée. Très bien. Mais quel manque de respect de Gabriel. Parce que j'ai trop avancé avec Luis Fernando pour que tu viennes prendre ma place comme si de rien n'était. Tu es sûr que tu veux divorcer? Je veux changer. Regarde avec Maria, par exemple. J'aimerais beaucoup te croire. Mais je sens que tu utilises la petite pour gagner des points. Et que tu acceptes contre ton gré uniquement à cause de ce que Roberto Sangenis a dit. Je te jure que non. Je ne ressens plus rien pour toi, Gabriel. Accepte le divorce. Si avant tu avais du mal à m'offrir des fleurs, maintenant au moins tu peux m'offrir ta signature, s'il te plaît.
nécessaire, je vais parler à ton père. Je vais le remercier et lui expliquer pourquoi tu ne peux pas rester ici. Je te suis très reconnaissant de tout le soutien que tu me témoignes. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire, que tu es très occupé. Et sincèrement, j'ai vraiment besoin de quelqu'un avec les compétences de Maria, qui est disponible, qui a envie d'apprendre et qui a en plus la vocation. Très bien, alors qu'elle reste. Tu me laisses lui parler, s'il te plaît? Hein? Attends-moi dans le cabinet, d'accord? D'accord. Excuse-moi. Je suis désolée, je suis très tendue depuis quelques jours. À cause de ma réconciliation avec Domenica? Chiara, je ne veux pas te faire de peine, mais nous avons une relation amicale et respectueuse et rien de plus. Et si tu ne l'acceptes pas, dans ce cas, notre relation va rester strictement professionnelle. Dans le cas où tu as encore besoin de moi ici. Bon, ça fait presque 3 semaines qu'ils ont relâché Luis Fernando. Et ils n'ont toujours pas retrouvé l'assassin de Max. Oui, la justice tarde. Mais elle arrive. Bon, excusez-moi. J'ai eu une visioconférence avec le gérant de l'usine de textile. Okay. Et je prends mon café. Bon courage. À plus tard. Merci. Ernesto ne prend plus son petit déjeuner ici. Il est tout le temps chez Blanca. Sa future belle-mère doit bien cuisiner, non? Et toi, ma petite, qu'est-ce qui t'arrive? Les choses commencent peu à peu à se remettre en ordre, mais je ne te vois plus sourire comme avant. Et puis regarde, tu n'as presque rien mangé. Non, regarde, je mange. Bonjour. Ah, te voilà enfin. Tu vas bien? Je suis là. Salut. Bonjour. Salut. Et toi alors? Où étais-tu parti aussitôt? Nico, pourquoi tu veux tout contrôler en ce moment? Mais je vois que tu t'entends de mieux en mieux avec Monsieur Sangenis, hein? Dis-lui oui une bonne fois pour toutes, te fais pas la difficile. Arrête de faire ton entremetteuse, Nicolasa. En plus, on est juste amis tous les deux. Tu viens avec moi? Je vais te montrer ce que j'ai acheté. Bon appétit. On revient tout de suite, Nana. Je ne douterai jamais de l'amour que Domenica a pour moi. Mais dernièrement, je la trouve si... triste et pensive. Tu en as parlé avec elle? Oui, mais elle veut uniquement parler du travail, de l'hacienda. Et Domenica n'est pas comme ça. Domenica est une femme amoureuse et chaleureuse. Et tu attribues ça à quoi? Je ne veux pas penser à ça. Je me suis promis d'arrêter d'être impulsif. Je me suis promis aussi d'arrêter de me mettre des idées en tête. Je me suis promis d'arrêter de penser que Max Langer est un fantôme entre nous deux. Désolée, Mercedes, mais je n'ai pas réussi à me rapprocher de Luis Fernando, même pour ce qui est du travail. Alors tu dois trouver un moyen. Même si Luis Fernando a l'air heureux, ils n'ont toujours pas de projet de mariage. Et ça fait déjà quelques semaines que cette femme l'a à nouveau ensorcelé. Oui, ça me donne un peu d'espoir. Le problème, c'est que je suis complètement isolée de ma famille. Ma mère me surveille pour que je ne tente rien avec Luis Fernando. Bon, à toi de voir. Si tu veux les laisser te contrôler... Le moment est venu d'arrêter d'être la bonne samaritaine et de te battre pour ce que tu veux, ma belle. Oui, bon, très bien. Je vais faire tout mon possible pour profiter de sa fatigue. Je crois que c'est le seul moyen. Qu'est-ce qui te prend? Tu es toujours en contact avec cette sorcière et tu complotes avec elle pour faire du mal à ta cousine. Tu ferais mieux d'arrêter de te mêler de ma vie. Parce que je doute que tu puisses m'arrêter. Au bout du compte, tu n'es qu'une hypocrite qui se contente des miettes que lui laissent Domenica et Andrés. Ça suffit. Je ne vais pas te laisser continuer tes petites manigances. Je vais dire à Domenica que tu as essayé de l'arnaquer avant son mariage pour t'enfuir avec ton amant Max Langer. Alors? Il n'y a pas de doute. J'attends un bébé de Max.